Dans une église où on veut accomplir les souhaits de Jésus. Le souhait de Jésus, c'était sa vision. Sa vision était tout simplement aller, faites de toutes les nations les disciples. En seule heure, ce que je vous ai prescrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, nous allons écouter le Seigneur qui va nous parler à travers son disciple Crispin Kuzulu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui sait parler plus que les hommes? Aucun homme a parlé comme lui. Aucun homme a parlé comme lui. Et personne ne peut prêcher comme lui. Ici, tu vas parler de sa part. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre acclamation. Si on peut faire encore plus, que Jésus soit glorifié. Alléluia. Attends. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je dis un grand merci à toi pour cette grâce que toi tu m'as accordée d'annoncer ta parole. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Que seul ton esprit m'accompagne, car seul, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Que mon esprit me taise. Que mon esprit se tait. Seigneur, que toi seul, qui puisses m'utiliser pour ta gloire. Je laisse ces moments entre tes mains. Ouvre nos cœurs et parle à nous. Dans le nom de Jésus. Que toute la gloire soit pour toi, que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Je dis merci, pasteur Guy, qui est notre papa de la maison, qui nous fait toujours confiance de la part de Dieu. Amen. Amen. C'est pas facile, qu'il vous laisse sa place. Il a cru en Dieu, mais il croit aussi à la personne. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Et mes reconnaissances aussi à toute l'église. Papa Gabi, il n'est pas arrivé? Il est arrivé, mais il est malade. Ah, il sera là. Mauvaise nouvelle. Ok, bon, que Dieu soit loué, lui qui a protégé son voyage. Amen. Amen. Nous allons passer rapidement aux choses, à la parole de Dieu. Alors, je vais nous proposer ce matin 3 portions de l'écriture sans être loin. Ingénieur. Nous allons lire Proverbes. Nous allons lire Proverbes. Proverbes chapitre 4 jusqu'au verset 23. Et ensuite, on prendra Luc 12, verset 16. Et le dernier, ce sera 1 Roi chapitre 3 et le tellement long de premier verset jusqu'à 12. Alors, je commence au Proverbe chapitre 4, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de celui viennent les sources de la vie. Amen. 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 Nous allons prendre Luc chapitre 12, verset 16. Nous sommes. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté.
Et il raisonna en lui-même, en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Je bâtirai des plus grandes et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et verset 19, on descend jusqu'en bas. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Amen. Et nous allons prendre le dernier. Un roi. Chapitre 3. Et on descend tout doucement. Un roi chapitre 3, en partant du premier verset. Je lis. Amen. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maisons au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. C'était seulement sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Les rois se rendit à Gabaon pour sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel l'apparut en songe, et Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, et que je te le donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité et dans la justice, et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme le voit aujourd'hui. Maintenant ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, tu as choisi, ni si nombreux. Et à cause de sa multitude, accorde donc à ton serviteur une intelligence pour juger ton peuple et pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? On s'arrête là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, nous allons partager une petite sauce que Dieu m'a donnée. Je rends grâce à Dieu pour ces deux dimanches qui ont passé, que le pasteur nous a vraiment parlé à ce qui concerne l'offrande et notre cœur. Amen. Alors, le premier dimanche, bien sûr, c'était que l'offrande agréable à Dieu, c'est nous-mêmes. Alléluia. Amen. Et deuxième dimanche, pasteur, il a dit et que les gens donnaient, alléluia, ils donnaient de leur propre cœur. Je ne sais pas si je m'en souviens encore. Les gens donnaient de propres cœurs. Il y avait beaucoup de détails là-dedans. Et ce matin, cet après-midi, et Dieu veut nous parler de garder ton cœur plus que toute chose. Amen. Je priais et l'Éternel m'a amené et je dois continuer ce que papa a commencé.
Et la première des choses que nous devons retenir, que nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. Amen. Nous sommes créés d'abord par Dieu et pour Dieu, pas pour le monde. Amen. Pas pour le monde. Dieu a besoin de notre cœur. Et afin que nous puissions servir en Dieu la louange. Parce que la Bible dit plus loin qu'il nous a fait un royaume des sacrificateurs, afin de servir la louange de sa gloire. Alléluia. La question nous est posée. Pourquoi le cœur? Le cœur, parce que le cœur est ici tout être intérieur, le siège des positions de profondes. Amen. Amen. Et c'est le cœur qui détermine tout ce que l'homme pense, tout ce que l'homme fait, en bien et le mal. Amen. Amen. Tout ce que l'homme pense et tout ce que l'homme fait en bien et le mal. Donc cela veut dire, c'est là où les choses s'amplifient. C'est là où les choses se préparent. Alléluia. Amen. C'est là où les choses, et l'homme est poussé maintenant à l'acte. Et dans la Bible, quand on parle le cœur de l'homme, on parle l'homme intérieur. Amen. C'est lui qui est au centre, c'est celui qui maintenant qui gouverne. C'est celui qui est au centre. Et nous montre aussi, c'est encore le siège de l'intelligence, de la volonté et des désirs, de sentiments. Toujours le cœur. Amen. Amen. Là où les choses commencent. Et plus loin, l'apôtre Paul nous dit, il dit aux Corinthiens, il a dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit demeure en vous. Et que vous ne pouvez, vous appartenez pas en vous-même. Amen. Amen. Et que vous appartenez à Dieu. Alléluia. Amen. Donc il veut tout simplement nous amener et que notre corps, là où les choses commencent, d'abord la première chose c'est pour Dieu. Alléluia. D'abord la première des choses pour Dieu. Et Jésus-Christ, avec le disciple, après avoir prêché, il ouvre une parabole et qui laisse même le disciple, ils l'ont pas compris. Dans le livre de Marc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement que ce qui entre en l'homme, ce n'est pas ça qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme. Parce que ce qui entre en l'homme, après avoir entré, et il va dans les lieux secrets où personne d'autre n'a l'accès. Mais ce que l'homme sort, c'est ce qui est mauvais. Et les disciples, ils ne comprennent pas. Et dès qu'ils sont allés à un endroit, ils demandent des explications. Et c'est par là que Jésus a commencé à parler du cœur de l'homme. Amen. Il a cité beaucoup de choses et qui fait que le cœur de l'homme prépare pour que l'homme soit souillé. Alléluia. C'est pour cela, l'homme sage a dit à son disciple, le but de notre message, gardez ton cœur plus que toute chose. Alléluia. Parce que c'est de là que des choses commencent. Dieu a besoin de ton cœur, frère. Dieu a besoin de ton cœur, ma soeur. Et chaque fois que ton cœur est éloigné de Dieu, tu t'éloignes aussi de Dieu tout doucement. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nos corps. Amen. Amen. Gardons nos corps pour Dieu, plus que toute chose. Et Genèse aussi l'en parle. Il a dit et que Dieu regarda ici sur la terre que les pensées de l'homme n'étaient que sur le mal. Amen. L'homme courait vers le mal. Et par là que Dieu, l'Éternel, regarda le cœur de l'homme et lui-même il s'est fait mal. Et Dieu a pris notre décision à travers le cœur de l'homme. Nous devons protéger notre cœur plus que toute chose. Parce que c'est là
qui commence des choses et c'est là qui vient de beaucoup de choses. Amen. 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 Protégeons notre cœur. Dieu a besoin de cela. Protéger notre cœur, que Dieu a besoin de cela. C'est de là qui vient des choses et il y a des fois sans se rendre compte. Il y a des fois sans te rendre compte. Alors, si cette parabole que nous venons de lire d'un homme, un homme qu'on appelle un homme sa terre a beaucoup produit. Amen. Et l'homme en lui-même, il commence à dire, et il commence à avoir des propositions. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que mon cœur se réjouisse, que mon cœur boit, que mon cœur reste en paix. Parce que tu as de quoi à vivre. Amen. Amen. Et la nuit là, qui fait que l'Éternel vient, qui lui dit, tu peux faire tout ce que tu penses, tu peux faire tout ce que tu veux, mais la dernière des choses, je vais prendre mon âme et tu sauras qui va protéger de tout ce que tu as. Là aussi, on voit le cœur de l'homme quand il est éloigné de Dieu. Amen. Dieu a besoin de nos cœurs. Et un cœur comme ça n'a même pas la place de Dieu dans son cœur. Et l'homme fait des propositions alors qu'on est créé d'abord pour Dieu. Mais l'homme fait des propositions pour lui-même, pour soi. Alléluia. Il ne pense pas même Dieu. Et ces genres des hommes comme ça, je vais dire plus loin, même la dîme, ils ne donnent pas. Ils ne pensent même pas à la dîme. Ils ne pensent même pas à Dieu. Alléluia. Dieu a besoin d'abord le cœur qui est préparé. Pasteur, il a insisté, même la dîme, quand on vient de donner, si le cœur n'est pas préparé, et la dîme, reste avec ta dîme. Reste avec ta dîme. Alléluia. N'aura pas d'effet. Et ce propriétaire a assuré son avenir. Lui, il voulait assurer son avenir. Amen. Il voulait assurer son avenir en amassant beaucoup de biens, en croyant que le bien là, c'est ça qui lui suffit. Amen. On peut avoir beaucoup de biens. On peut amasser beaucoup de valeurs. On peut avoir beaucoup de l'argent. Là, ne peut pas avoir un problème. Le problème est quand tu commences à vivre pour l'argent. Amen. C'est là qui devient un problème. Quand tu commences à vivre avec la poursuite d'argent, c'est là que tu t'éloignes tout bonnement dans la volonté de Dieu. Amen. Croyez-moi que l'argent ne répond pas à tout. L'argent ne peut pas répondre à tout. Amen. Mais un cœur préparé d'abord, même s'il y en a beaucoup, même si la terre a beaucoup produit, et l'homme regarde d'abord la place de Dieu. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin de ton cœur. Car même s'il y en a beaucoup, la première des choses que l'homme qui a donné son cœur à Dieu, la première des choses que l'homme regarde, c'est la place de Dieu. On peut avoir beaucoup. Comme je viens de dire, que la terre peut beaucoup produire. On peut avoir des marchés qui nous a rapporté beaucoup d'argent. Mais il faut se poser des questions. Il y a des fois, Dieu a donné ça pour un but. Dieu a donné ça pour un but. J'étais dans une boîte que je travaillais, on avait tellement de primes, tellement, et le salaire était bon. J'avais un bon salaire, et c'était le même temps que Dieu m'a dit que je pouvais partir. Et j'étais content, et je me posais des questions entre les salaires et partir. Or que les salaires que je recevais, tout ce que j'ai gagné, c'était une moyen pour que je puisse déménager. Amen. Alléluia. Il y a des fois, Dieu nous donne beaucoup, mais pour un but. Amen. L'argent ne donne pas tout. Et poursuite de l'argent nous ferme des portes. Poursuite de l'argent nous éloigne dans la volonté de Dieu. Et ça peut nous amener même à l'enfer.
Amen. Bien sûr. Et que Dieu a dit, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute chose. Amen. L'argent en elle n'est pas un problème. Mais comment on le gère cet argent? Et comment on court derrière cet argent? Et c'est là qui devient un problème. Amen. Gardons nos cœurs et Dieu a besoin de toi. Un cœur assoiffé d'argent n'a pas la place de Dieu. Un cœur assoiffé de matériel à l'intérieur n'a pas de place de Dieu. Et Dieu a besoin, Dieu nous a créés d'abord pour lui. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de notre cœur, Dieu a besoin de nous, Dieu a besoin de toi. Amen. 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 Là où on vient de lire, là, dans le livre des 2 rois, ce qui arrive que sur le plan de Dieu, Dieu voulait que à David, un enfant de David qui pourrait succéder au trône. Amen. Et qui fait que David est mort. Qui devait reprendre le trône, c'était Salomon, selon les plans de Dieu. Amen. Amen. Et qui fait que ce jour-là, l'homme accède au trône, l'homme prend le pouvoir, mais en étant un jeune, il sait où commencer. Il ne sait où commencer. Il sait où commencer. Amen. Amen. Il se pose des questions. Et il a eu cette idée, comme il y avait encore le lieu pour aller sacrifier, un lieu de sacrifice au lieu qu'il est allé offrir des sacrifices. Et dans cet sacrifice, c'est pendant la nuit que l'Éternel lui apparaît. Parce que l'homme, il se retrouve avec une multitude, avec un peuple nombreux. Déjà là, que la promesse de Dieu est accomplie à Abraham, que toute la terre sera bénie. Amen. Et l'homme se retrouve devant nombreux, il ne sait pas comment faire la justice équitable. Il ne sait pas comment faire des choses. Et la nuit, après avoir offert les sacrifices, Dieu est venu lui demander, demande-moi ce que toi tu veux. Amen. Amen. Il y a des fois, l'homme a propres intérêts. Alléluia. Dieu lui demande, demande-moi ce que tu veux. Et ce qui était bien que l'intérêt de Salomon n'était pas ses propres intérêts. Amen. L'intérêt de Salomon était parce qu'il se trouve avec un peuple nombreux. Il n'a pas l'expérience. Il sait où commencer. Malgré il avait des ministres de son père. Mais lui, en étant jeune, il sait où commencer. Je me pose des questions avec 2 guerres partout. Avec au Congo. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que Dieu, ou il n'y a pas quelqu'un qui a vraiment le cœur de Dieu et qui se plie et qui commence à demander comment nous devons faire pour nos pays. Amen. Dans nos pays, il y a des gens et qui travaillent pour leurs propres intérêts. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt du royaume. Amen. Et voilà pourquoi les pays se plongent toujours. Et là, nous voyons un jeune homme qui est venu. La priorité de son cœur, c'était d'abord Dieu. Amen. Il est allé chercher Dieu. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et son intérêt, son vouloir, ses besoins, c'était pour le peuple. Amen. C'était ni pour lui, ni pour la richesse, ni pour l'argent, ni même pour la gloire. Mais c'était pour l'intérêt du royaume. On va lire ça. Je lis au verset 8. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut ni compter ni dénombrer à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur, écoutez la réponse de Salomon. Il a dit, accorde à ton serviteur l'intelligence et la sagesse pour gouverner, pour appliquer, administrer la justice équitable pour du bien
et du mal. Amen. Et cette demande a plu au Seigneur parce que c'était pas dans ses propres intérêts, mais c'était pour l'intérêt de Dieu. Et là, nous voyons le cœur assoiffé de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons un cœur connecté à Dieu. D'abord, la priorité, ce n'est pas amasser de l'argent. D'abord, la priorité, ce n'est pas prendre de l'argent, aller cacher à l'étranger. Et la priorité, c'est son peuple. La priorité est qu'il trouve grâce devant Dieu et que Dieu puisse gérer le peuple à travers de lui. Alléluia. Il est allé chercher la connaissance. Il est allé chercher l'intelligence. Et qui fait que Dieu a répondu. Il a dit, tout ce que tu demandes, je te l'accorde, mais je te donne une autre que Dieu lui a accordée, c'était la gloire. Amen. Dieu lui a donné la sagesse. Et qui fait que Salomon, ni avant ni après, il s'est égalé à aucun roi. Alléluia. Parce que son cœur était devant le Seigneur. Et à chaque fois, nos cœurs sont affectés à Dieu. Alléluia. Et Dieu nous élève. Et à chaque fois, on se met à chercher Dieu. Et Dieu se manifeste. Alléluia. Il a dit, il se montre à ceux ou à celles qui le cherchent. Mais d'un cœur sincère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Salomon, il est allé chercher le Seigneur. Il est allé chercher la solution. Et la solution, c'était que Dieu. Et il y a des fois, combien de fois, on se trouve dans des problèmes, on se trouve dans des difficultés. Au lieu de fléchir les genoux, au lieu de chercher le Seigneur, au lieu de plier. Mais nous faisons que, à force d'aller chercher aux gens, à force d'aller chercher les secours aux hommes, sans se rendre compte, tu te plonges toujours et tu descends, tu continues à descendre, tu continues à descendre. Amen, à descendre. Dieu a dit qu'il a besoin de ton cœur. Mais un cœur vrai, un cœur sincère. Dans la bouche, on peut dire autre chose. Mais au fond de nous, qu'est-ce que nous disons? Amen. Amen. Et là, nous voyons que l'homme, par rapport à sa demande, est tel que cette demande a plu à Dieu. Et Dieu lui a accordé la sagesse, Dieu lui a accordé l'intelligence. Et qui fait que tout de suite, il y avait un essai et qu'il y avait deux femmes qui venaient avec un grand problème et qui demandaient la sagesse. Amen. Des prostituées qui vivaient à la même place. Un jour après, l'autre a donné naissance. L'une a donné naissance et après, l'autre a donné naissance. Et qui fait que, qui a donné après, il s'est couché la nuit sur son fils et que son fils est mort. Mais il voulait prendre celle de l'autre. Et là, tu as besoin de la sagesse, une sagesse qui vient de Dieu. Amen. Et sinon, tu peux faire n'importe comment. Tu as besoin que Dieu t'aide. Et sinon, tu fais n'importe comment. Et qui fait que Salomon a réussi sa mission. Qui fait que Salomon a réussi de rendre la justice entre ces deux femmes. Par rapport à l'intelligence et la sagesse que Dieu lui a donné parce que son cœur était connecté à Dieu. Amen. 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 Et à chaque fois des situations frappent devant ta porte, ça peut arriver. Mais est-ce que ton cœur est connecté à Dieu? Comment tu gères, on va y arriver. Comment tu encaisses des choses? Comment tu reçois toutes ces choses-là? Il y a des fois, Dieu regarde. Le pasteur nous a dit une fois, Dieu regarde. Mon fils vient vers moi. Mais est-ce que nous partons vers Dieu? Dieu a besoin de ton cœur, mon frère. Tellement que ton cœur n'est pas encore à Dieu et on risque de reculer. Alléluia. La renommée est partie. La renommée est partie dans tous les pays voisins, dans tous les pays voisins, qui fait que tout le monde venait. Il voulait entendre la sagesse, entendre l'intelligence, même ceux qui venaient avec des questions pièges. Mais la Bible dit, il trouva des réponses. Amen. Amen. J'aime bien quand la parole dit
quand on cherche l'Éternel de tout son cœur, il finira de se manifester. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit dans son cœur que l'Éternel est son soutien. Amen. Amen. Et le renommé est parti qui fait que même des reines qui venaient de l'autre côté, et pendant qu'ils arrivaient, ils venaient pas main vide. Amen. Et qui bénissaient l'homme en partant. Vous voyez, quand un cœur est assoiffé et attaché à Dieu, ce n'est pas toi qui vas courir derrière des choses, mais l'Éternel prépare de son tour de t'envoyer des gens pour te... Non, tu n'as pas compris. Quand ton cœur est attaché à Dieu, toi, tu ne cours pas derrière les choses. Mais Dieu t'envoie des gens et ces gens viendront pour te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Et qui fait que les gens venaient de tout autour. Ils venaient pas main vide. Et parce que il était à cette époque de construction, il était là pour construire les temples. Et de l'autre côté, il venait avec de bois. Il y a des gens, ils venaient toute autre chose qui était utile pour les temples. Et il y en a qui venaient quand ils ont vu la stabilité que Dieu a donnée à Salomon. Ils ont vu ses serviteurs, ils ont vu les fonctionnaires. Ils s'étonnaient d'où pouvait venir cette sagesse ou cette intelligence. Et ces choses ne peuvent venir que de l'Éternel. C'est lui qui organise les choses. C'est lui qui met des choses en place. Est-ce que ton cœur, est-ce que mon cœur est attaché à Dieu? Amen. Amen. Est-ce que nos cœurs, est-ce que Dieu a la première place à nous? Est-ce que Dieu, c'est celui qui est au centre? Est-ce que c'est Dieu qui est au siège de toutes choses? Est-ce que nous pensons à Dieu aux premières places? Alléluia. Amen. Garde ton cœur. Et que en elle ne sorte pas de mauvais, mais sort de bonnes choses. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et qui fait que Dieu lui a accordé la gloire et que l'homme est allé s'enrichir. Il est devenu riche, riche, riche et riche. D'où venait cette richesse? C'est la source qui était le cœur qui était connecté à Dieu. Il a cherché premièrement Dieu. C'est pour cela la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. C'est quoi pour nous le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est chercher premièrement la volonté, c'est être dans la volonté de Dieu, dans tout ce que tu vas faire. Et que Dieu soit la première personne à consulter. Amen. Amen. Et c'est par là que Dieu peut envoyer Pasteur Guy à côté de toi, parce que Dieu ne va pas descendre. Que Dieu va envoyer Frère Roland à côté de toi, que Dieu va envoyer ma sœur Christelle à côté de toi, par rapport à ce que toi tu en as besoin. Et le grand problème, quand Dieu t'envoie Pasteur Guy, et nous on n'est pas là, on est déjà à Paris. Et on rate ce que Dieu a envoyé. Amen. Dieu peut envoyer, Dieu peut utiliser n'importe qui. Quand les problèmes arrivent, quand nous avons dans des besoins, et que Dieu soit la première personne à consulter, et Dieu dans son amour, et Dieu dans sa grâce, il peut se mobiliser à envoyer quelqu'un, t'amener la réponse d'où par laquelle tu en as besoin. Amen. Amen. Et la première des choses, c'est le cœur. La première des choses, c'est le cœur. Est-ce que notre cœur est attaché à Dieu? Est-ce qu'il y a de l'intérêt du royaume à nous? Est-ce qu'il y a premièrement le royaume des cieux à nous? Alléluia. Le royaume des cieux, c'est quelle la volonté? Faire la volonté de Dieu. Nous voyons Christ, étant Dieu, il est descendu sur la terre. Il n'a pas fait sa propre volonté. Il a dit, je fais ce que je vis à mon Père. Je fais ce que mon Père m'a dit de le faire. Amen. Amen. Qui fait qu'il y avait une complication, mais toi, tu es né là-bas, on connaît d'où tu viens. Comment ça se fait que tu dis, tu prends Dieu ton père? La Bible dit, il est allé, il a porté même sa croix. Amen. Amen. Et porter sa croix, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était de mourir pour nous sauver. Amen. 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 Et tout ça, c'est le cœur attaché à Dieu. Pour Dieu, il a dit, je m'en vais.
pour toi, papa, je m'en vais. Et je veux faire tout ce et que toi, tu en as besoin. Il est allé se donner alors le pouvoir qu'il avait, qui pouvait s'échapper. Et les commentateurs ont dit, en portant la croix, il a passé vraiment dans de grandes villes, hein, l'humiliation que tout le monde voit, qu'il est humilié. Mais à cause de la volonté de Dieu, il s'est laissé faire. Est-ce que nos cœurs est attaché à Dieu? Dieu a besoin de moi. Est-ce que je suis là? Est-ce que je me trouve à la place où Dieu a besoin de moi? Et qui fait que Salomon, il devenait de plus en plus riche. Il partait en s'enrichissant parce que Dieu a envoyé et que les gens venaient. Et en partant, il ne partait pas, en venant, il venait pas main vide. Des questions pièges, mais avec l'aide de Dieu. Il y aura toujours. Dieu peut envoyer quelqu'un, comme le pasteur nous a dit, la personne, la fille là qui avait un problème, qu'il a reçu l'argent des poisons. Il le pleurait. Peut-être Dieu qui l'a touché le cœur va voir Guy. Et en venant vers Guy, elle ouvre son cœur. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le pasteur lui a donné? Le pasteur ne lui a pas donné de l'argent. J'ai encore cette prédication sur mon ordinateur. Le pasteur ne lui a pas donné l'argent, mais les conseils, ça c'est la sagesse. Hein? C'est l'intelligence qui peut venir que de Dieu. C'est la sagesse que le pasteur lui a donnée. Le pasteur ne lui a pas donné l'argent, mais c'est l'intelligence. Et cette intelligence doit avoir la source. Et la source, c'est Dieu. Amen. 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 C'est l'inspiration. Parce que quand il a appelé j'ai un problème, il n'a pas détaillé de problème. Il vous a surpris avec tout ce qu'il est venu avec. Et là, pour le moment, ça vous demande une sagesse. Ça vous demande l'inspiration. Mais c'est là, ne peut venir que de Dieu. Amen. Amen. Et sans Dieu, tu déçois la personne. Et la déception peut amener encore loin dans le débat. Amen. Alléluia. Un cœur pur ne sort pas de mauvaises choses. Un cœur préparé, un cœur bien assaini sort des bonnes choses. Amen. 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 On parle plus loin d'Ézéchias qui a accédé au pouvoir. Il a tout changé des choses. Il a tout changé parce que son cœur, tous les lieux où les gens adoraient les idoles, il a tout enlevé. Son cœur, c'était d'abord Dieu. Amen. Amen. Et qui est compliqué, sans nous retenir longtemps, on peut bien commencer, mais finir mal. Amen. Amen. Qu'est-ce que la gloire peut faire de nous? Et après avoir là-bas, tu gênais, tu offrais des sacrifices. Et Dieu, dans son cœur, ça lui a plu. Il y a des choses qui viennent. La richesse vient, la bénédiction. Qu'est-ce qu'on devient? C'est là qui pose encore un problème. On devient qui? Il y a des fois, si on ne se gère pas, on sort de l'endroit où on était et on perd la place. Et on commence à aller tout bonnement à l'enfer. Amen. Et à cause de la richesse, qu'est-ce que le bien matériel fait de nous? Qu'est-ce que la richesse, l'argent ne peut pas tout faire, mais au contraire, ça peut ouvrir le chemin dans l'enfer. Amen. Amen. Et qui fait que l'homme, au soir de sa vie, le cœur n'était plus en Dieu. Amen. Et qui fait que Dieu regretta de l'avoir encore choisi. Le cœur n'était plus à Dieu. Qui fait qu'il est allé, et qui est la chose qui est difficile, l'homme est allé épouser des femmes dans des contrées où c'était interdit, que l'Éternel a dit, il ne faut surtout pas aller là-bas. Et pourquoi ils vont ramener leur Dieu? C'était un territoire pour Dieu, consacré pour Dieu. Et chaque fois que vous allez là-bas, vous ramenez quelqu'un d'autre. Et la personne, il ne viendra pas tout seul. La personne, elle va ramener ce qui est à lui là-bas. Et le mal
commence à revenir tout bonnement. Et qui fait que ce n'était plus un endroit consacré par Dieu, mais les femmes amenaient leur Dieu. Alléluia. Amenaient leur Dieu. Qu'est-ce que la richesse peut faire de nous? Est-ce que qui sommes-nous quand on n'a pas? Et on devient qui quand on a beaucoup? Avoir n'est pas un problème. Dieu nous donne pour un but. Dieu nous donne pour un but. Le but, peut-être pour aider quelqu'un qui est à côté de toi. Le but, peut-être pour un projet qui va arriver dans l'avenir. Mais à cause de l'avoir, l'homme est capable d'écraser l'autre parce qu'il en a. L'homme est capable de faire n'importe comment parce qu'il en a. Mais est-ce qu'on t'a donné pour faire ça? C'est ça la question. Est-ce qu'on t'a donné pour ça? Quand il poursuit l'argent, dans sa tête, c'est l'intérêt de l'argent. C'est les chiffres d'affaires. Et oublie que les chiffres a été fait par des hommes. Et ce sont des hommes qui travaillent pour augmenter le chiffre d'affaires. Mais il oublie. Il marche, il écrase ces hommes. C'est les avoirs. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous quand on a? Dieu nous donne pour un but. Et il y a des fois, Dieu est capable de récupérer tout ça parce qu'il est mal géré. Amen. Amen. C'est mal géré. Et tout autour de toi, il y a des gens en difficulté, tu ne donnes pas. Et Dieu peut aussi percer tes poches. Dieu peut aussi récupérer. Et nous voyons qu'il y a d'autres tribus qui ont été récupérées à Salomon. À cause de ses comportements, à cause de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, cet après-midi, Dieu veut tout simplement nous dire qu'il a besoin de notre cœur. Il nous a créés à son image, d'abord pour lui. Et à chaque fois, nos cœurs sont éloignés de Dieu. Comment pourrons-nous être ce royaume-là pour servir la gloire de Dieu? On peut avoir, mais tout ce qu'on a, c'est pour Dieu, c'est pas pour nous. Et quand la chose est mal gérée, crois-moi bien-aimé, Dieu est capable de récupérer. Dieu est capable de reprendre. Parce que la chose est mal gérée. Et Dieu donne, il t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Des enfants? Ah, c'est encore difficile. C'est encore difficile. T'as donné quoi? C'est encore difficile. Parce que c'est toute une responsabilité que Dieu t'a confiée. C'est une responsabilité. Et à combien de fois, toi, tu n'es pas là alors que tu devais être là? Et aussi, tu es là, mais tu ne fais rien. Même pour les enfants, on a besoin de fléchir les genoux, demander à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le but des winners sur la terre? Quel est le but des Claricias? Donc, le travail continue. On a toujours besoin de Dieu. Et pour Dieu vient à nous, nous devons d'abord lui faire la priorité. Est-ce que Dieu est ta priorité? Est-ce que le royaume des cieux est notre priorité? Amen. Amen. Je m'arrête là. Nous partons avec des choses. La première des choses, nous sommes créés pour Dieu. La première des choses, nous sommes créés par Dieu à retenir, mais aussi pour Dieu. Alléluia. Amen. Et nous notons bien que la demande de Salomon, ce n'était pas avoir l'argent. Et sa demande, c'était pour l'intérêt du peuple. C'était pour l'intérêt de Dieu. C'est pour cela, plus loin, Jésus a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, vous demandez non selon votre intérêt, mais vous demandez selon. Il a dit, vous demandez mal, mais vous recevez. C'est pour cela que vous ne recevez pas. Demandez tel qu'il faut, selon l'intérêt, selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous devons retenir, nous sommes créés par Dieu et pour Dieu.
et que Dieu a besoin de notre cœur. Et deuxième des choses que nous devons retenir, Dieu peut récupérer tout ce qu'il nous a donné parce qu'il est mal géré. Amen. Ce que Dieu t'a donné, je ne connais pas. La richesse qui est entre tes mains, il y a des fois peut-être tu ne les connais pas et tu vas les gérer très mal. Amen. Baissons nos têtes par prière et dans la prière, nous allons dire